Salut à tous, bonjour tout le monde, ça faisait un moment qu'on vous avait promis ça. C'était une petite visite de l'intérieur de notre camping-car. L'extérieur se fera plus tard. Allons-y. Dring dring. Allô? Bienvenue à la maison. C'est toi qui fais le tour? Ouais, bon bah, pour les camping-caristes avertis, ça va pas leur servir à grand chose, hein, ce genre de vidéo, mais c'est surtout pour nos amis, nos connaissances qui s'inquiètent, en gros, de savoir comment ça se passe dans un camping-car. Le poste de pilotage, ça c'est clair. Le salon, salle à manger, poste de travail. Je ferme ton ordinateur. La table, ce qui est bien, c'est qu'elle peut s'agrandir pour loger. On peut être face à face. On peut tourner aussi comme ça. Comme ça. Enfin, on peut la tourner dans tous les sens. Donc ça, c'est pratique. Pour le repas, on le prend ici, sur les sièges face à face. Pour travailler, des fois, comme vous avez pu le voir sur Instagram, Pascal se met ici. Et puis moi, je me mets sur le fauteuil ici avec les petits... pour poser l'ordinateur dessus, les appuis ordinateur. On trouve la maison jaune et bleue. Tout ce qui est ici, c'est pas très grand comme emplacement. Mais ce qui est bien, c'est que ça glisse pas. En plus de ça, c'est des petites pochettes qu'on a aussi trouvées dans la grande maison jaune et bleue. Au début, comme on n'avait pas passablement de choses, on a mis des petites étiquettes pour s'y retrouver. Voilà, c'est plus pratique. On a chacun notre petite pochette personnelle avec nos effets personnels. Et puis tout est ici, c'est tout ce qu'on utilise à deux. Ici on a nos vestes de pluie, nos vestes un peu plus chaudes. Tout ce qui concerne le véhicule est ici. Le drone, le joujou de Pascal est ici. Ici on a des bouquins qu'on utilise pour les voyages camping-car parc, France Passion, ACSI. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut là. Notre petit cadre de photos. Nos filles ont exactement la même avec nos enfants. Nos petits animaux de compagnie. Partout, en fait, il y a des prises et des luminaires avec des prises USB qu'on n'a pas besoin d'électricité pour charger. Peut-être rajouter qu'on n'a pas besoin d'électricité. Les prises USB, c'est sur le 12 volts. Ouais. Et que nous avons 3 batteries pour la cellule. Oui, mais ça tu montreras après. Prise USB et prise 220 ici quand on est chargé ou converti avec le convertisseur. Alors, c'est bien fait et c'est mal fait parce que là c'est vrai qu'on a un peu de place perdue. Ça c'est la boîte à sucreries, le placard à sucreries, les biscuits, les trucs. On pourrait presque même mettre quelque chose en haut. Ça c'est le placard à salerie. Placard à thé. Ça, la personne qui nous l'a offert se reconnaîtra. La vaisselle qui est la vaisselle en mélamine, mais il n'y a pas le caoutchouc dessous donc ça bouge. Donc on met des petits trucs pour pas que ça voyage. Une bordure et puis sur chaque placard on a mis ces espèces de petits tapis anti-glisse. Donc ça bouge pas. Normalement ça bouge pas. Que quand vous roulez. Ah ça c'est une catastrophe. Et que vous entendez ding ding, ding ding, ding tac, ça c'est horrible. Tac, à chaque virage ou bosse. Mais c'est quoi? Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on arrive à gérer. En général, c'est rare que ça bouge beaucoup. Ici, on a l'indicateur du panneau solaire avec le bouton pour convertir en 220. Un panneau solaire qui se situe à l'arrière sur le toit, 230 watts, suffisant pour accumuler jusqu'à présent toute l'électricité ou la puissance nécessaire. D'autant plus qu'on a 3 batteries pour la cellule, 2 au lithium et une AGM avec lesquelles on a pu tourner sans aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, elles sont à 100%. Bon, aujourd'hui c'est facile parce qu'on est branché sur l'électricité parce que nous sommes dans un camping. Et puis lorsque l'on veut se brancher sur le courant électrique et le 220 volts, et tout simplement on allume le convertisseur ou l'inverter, ce qui nous permet d'avoir du courant. On a réussi à produire de l'eau chaude avec,
on a réussi à chauffer avec. La seule chose qu'on n'a pas encore essayé, c'est la climatisation. Voilà, on repasse à Carole. Pour ceux qui n'ont pas encore revu les premières vidéos, la carte de la Suisse de RJ avec tous les points importants à visiter en Suisse, pardon. Vous pouvez voir toutes les vidéos ici, là, ici, voilà. RJ, c'est le dessinateur qui nous a créé notre logo. Des petites lumières bleues, voilà, ça donne juste une petite ambiance. C'est sympa, vue de côté. Ici, on a le bac où il y a les huiles, vinaigre, sel, poivre, les verres à vin, les tasses à café, toutes les épices, les eaux de verre, et tout est en plastique, hein, il n'y a rien en verre, c'est beaucoup plus léger. Toujours avec le petit tapis antidérapant, parce que voilà, bon, on voit même que celui-là il dépasse un petit peu. Cuisinière, c'est à gaz bien entendu, 3 feux. Tous les tiroirs ils ont un petit crochet pour éviter que ça s'ouvre tout seul. Donc il suffit d'appuyer sur le petit crochet puis ça s'ouvre. Comme sur les bateaux. Comme sur les bateaux. Les services, les vannes d'arrêt de gaz pour la cuisson, le chauffe-eau et le frigo. Ça se ferme tout seul. Voilà. Les lumières. Tout ce qui est ustensiles pour cuisiner, les planches, voilà, c'est le papier, machin, truc. La même chose. Et puis tout en bas, on a une petite poubelle et puis des petits chenilles qu'on met dessus. Il n'est pas très profond comme tiroir, mais ça suffit largement. Pourquoi il n'est pas profond? Parce que derrière se trouve justement le convertisseur. Et devant le convertisseur, sous le siège, ici, se trouvent les 3 batteries. Encore une petite tirette avec tout ce qui est casserole, la machine à café, bidon, enfin les pâtes, tout ce qui est utile dans une cuisine. Dans la vidéo précédente, on vous avait dit qu'on avait changé le robinet de l'évier de la cuisine parce que en fait, il arrivait ici, mais il s'arrêtait vraiment à ras, donc c'était pas très utile. Donc on l'a fait changer. Il tourne, celui-là, et oh miracle, ça se tire. Les prises 222 ici. Toutes les fenêtres, en fait, elles ont tout le système avec une partie moustiquaire, une partie nuit opaque. Et pour ouvrir les 2 crochets, on appuie sur la bien, comme ça va faire sortir le moustique. Sans bête. Allez, dehors, voilà. On peut faire crochet et refermer. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est très pratique. Rangement épices. Vous voyez des crochets, c'est pas ce qu'il fallait mettre. On a mis nos filets à fruits. Des nefles. Oh oui, c'est bon, les nefles. Ça c'est pour Luigi, il adore les nefles, Luigi. On a pensé à toi. On a de nouveau la lumière extérieure, la lumière intérieure, les boutons pour faire descendre et monter l'escalier. Encore une prise ici. Voilà. Le système de la fermeture des portes, on appuie dessus pour bloquer. Pour occulter. Une petite poubelle en fait qu'on n'utilise pas forcément parce qu'on ne trouve pas très pratique, puisque quand on ouvre la porte on n'a pas forcément accès à la poubelle quand on est en train de cuisiner, donc on a mis nos sacs de commission. La petite télévision en fait qu'on branche avec une prise HDMI sur un ordinateur, ou bien on a la Chromecast qu'on peut tirer, déplacer, enfin mettre comme on veut. Et en général on regarde la télévision depuis les fauteuils du pilotage. Ici c'est le tableau de contrôle pour le chauffage, pour l'eau, pour voir les batteries. Ça c'est la batterie du véhicule qui est à 100%. Les eaux grises, les eaux propres, la batterie de la cellule. Ça veut dire qu'on est branché sur l'électricité, que la pompe à eau fonctionne et que le système est allumé. Ici on a Trauma, c'est le système où on peut gérer tout ce qui est chauffage, l'eau, le gaz, la ventilation. On peut chauffer et à l'électricité ou au gaz ou les deux. Enfin ouais, il y a plusieurs systèmes. Ça indique sur quelle bouteille de gaz on est. On a un petit système où on peut enclencher quand il fait très froid pour chauffer le système d'allumage. Une prise
Au plafond, on peut ouvrir la fenêtre. On a ici aussi pour occulter. Et le système pour la moustiquaire. La même chose de l'autre côté vers le pilotage. On peut ouvrir, mettre la moustiquaire et mettre le store pour occulter. Autour de la cabine de pilotage, on a aussi le système des stores qu'on ouvre, on tire. C'est super, c'est vraiment bien comme système. Mais c'est très très fragile, c'est du papier, donc voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux, donc il faut aller très doucement. Merci Claude, je sais, il ne faut pas qu'on aille comme des bourrins. On les met quand on dort la nuit, quand on va faire de la marche, quand on va faire les courses, on ferme tout comme ça, c'est sécure. Quand on dit que c'est fragile, c'est pas conçu pour une utilisation quotidienne. Ouais. À temps plein. Alors peut-être une utilisation quotidienne lorsque vous partez en vacances, 2, 3 semaines, voire 1 mois. Mais là, ça fait 4 mois qu'on voyage avec. Et vous avez par exemple les protections en mousse qui se décollent. Donc finalement, ça se colle. Voilà. Et puis vous n'arrivez plus à tirer le store parce que il est collé. La protection s'est collée sur une espèce de tissu papier. Quand on voyage pas et qu'on veut cuisiner pour avoir une plus grande surface de plan de travail, on met ceci, ça nous permet de couper, enfin ça fait comme une petite planche. C'est largement suffisant, on n'a jamais eu autrement de problème. Et puis on peut aussi utiliser la table pour couper des choses, donc ça il n'y a pas autrement de souci. Quand on roule, ça va là. Pour le frigo, 3 systèmes, le 12 volts. L'électricité quand on est branché sur le 220 et le gaz. Là on a une option automatique, donc c'est lui qui choisit en fait. On n'a pas de souci à se faire, donc il se gère tout seul. Pas grand mais suffisant. Voilà. Il y a juste ce qu'il faut. Avec un mini congélateur, on a juste mis des glaçons pour l'instant, mais voilà. C'est pratique. Un tiroir pour mettre les bouteilles, ça nous suffit en fait. Encore un armoire à conserve, tout ce qui est conserve, pâtes, riz, thé, café, une bouteille de vin. Donc là il y a un système d'aération aussi au fond, donc ça c'est pas mal. L'air chaud arrive par là. Le petit boîtier là c'est un système d'alarme qui contrôle l'air si jamais il y a du gaz ou il y a un autre élément dans l'air qui peut perturber notre bonne santé. La partie nuit est sanitaire. Alors ici, c'est le tub de douche. C'est très facile à utiliser, très simple. Il faut d'abord que le véhicule soit presque à plat, mais bon, c'est pas grave. Au cas où c'est pas le cas, on a vous verrez, on a 2 évacuations d'eau de chaque côté. On utilise en fait la douche pour entreposer notre linge sale. Alors, pour prendre la douche, en fait, c'est simple. On enlève le petit ça. Le caillebotis. Le caillebotis en bois. Là, il y a deux évacuations, un de chaque côté, en fait. Je me mets dedans. Et au revoir. Voilà. Largement assez de place pour prendre la douche. Même moi, j'y arrive. Même Pascal y arrive. Ça se bloque ici. Il y a même de la place pour entreposer les produits. On a la petite raclette pour nettoyer la vitre comme à la maison en fait, hein, comme quand on était à la maison. Une fois que on a fini et que ça a séché, parce qu'il faut toujours bien aérer, on a ici une ouverture. WC. La grande question de la boîte à caca. Ce qui est bien, c'est que on peut isoler la partie chambre et salle de bain. Donc quand il y en a un qui est prêt, qui passe de l'autre côté, là on peut fermer, on a vraiment un emplacement libre, on peut prendre la douche, sortir, s'essuyer, on a la salle de bain, enfin les toilettes et le lavabo ici. Donc pour ça c'était un plus, c'était vraiment pratique. Donc dans les toilettes, toujours un système d'aération qui reste ouvert, enfin qui reste tout le temps comme ça. Vous avez vu, il y a beaucoup de Carole, hein. Oui. Même 2. Aussi, on peut ouvrir et fermer la fenêtre là en haut, mais toujours le même principe, moustiquaire, store, l'évier, pas très grand, mais ça suffit. Ici, on a une petite armoire avec tous les produits
supplémentaires, les linges de rechange, le papier de toilette qui normalement, voilà, devrait sortir comme ça. Alors c'est un papier de toilette exprès pour les toilettes chimiques, hein. C'est pas un papier de toilette ce qu'on utilise ou qu'on va acheter dans tous les magasins. Les toilettes chimiques, quand vous allez aux toilettes, vous soulevez votre, comme à la maison, enfin comme chez vous, vous vous asseyez comme chez vous. Ici vous avez une trappe que vous ouvrez, ça ouvre la trappe qui descend, qui arrive dans la caisse en bas. Vous faites ce que vous avez à faire et vous tirez la chasse d'eau. Vous refermez le gaspillage. Vous refermez le petit trapet et vous fermez. Que la caissette est pleine, une lumière rouge s'allume. Donc quand les toilettes sont pleines, il faut sortir, tirer la caissette et la vider, mais ça c'est une autre chose. Ici aussi une prise, les lumières, côté WC, côté douche de l'autre côté. Et une petite armoire ici où on a juste mis quelques... Enfin l'essentiel. L'essentiel. On a des plateaux, mais on peut pas mettre grand chose parce que quand ça voyage, ça tombe. Il aurait fallu mettre encore des élastiques ici pour mettre des bouteilles ou des bouteilles de crème. Il faut trouver déjà les élastiques, on n'a pas encore trouvé. On cherche. Si quelqu'un a une idée ou savoir où on peut trouver, mettez-le dans les commentaires. On a ici vers les toilettes tout ce qu'il faut pour désodoriser les toilettes. Des crèmes, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Quand on voyage, les escaliers sont remontés. Donc il suffit d'ouvrir la trappe, de plier les escaliers. Et la trappe, pour les eaux usées, sur certains camping-cars, elles sont carrément sous le véhicule avec un petit robinet. Ici, c'est pas le cas. Ah, les décos de Noël. Elle est là. Voilà, elle est là, ici. Donc on ouvre et ça fait couler les eaux grises. Les eaux claires, en fait, sont là. Hop. Ici. On a le système de vanne où on peut ouvrir 3/4 de tour, ça laisse juste 20 litres, c'est un conteneur de 100 litres. Les eaux claires, les eaux grises, même proportion, hein. 100 litres de chaque. Ah, le balai. Attention, très utile. Vous avez vu sur l'autre vidéo, là, ce que nous avions installé, les Froli. Est-ce qu'on peut dire après quelques semaines, je trouve que c'est concluant. Je confirme. Ouais, c'est concluant, c'est agréable, c'est moins dur. On a laissé le petit tapis dessous parce qu'on avait peur que ça glisse ou que ça fasse du bruit quand on se tourne. Mais non, moi je trouve bien. Comme rangement dans la chambre pour nos habits, on a 2 placards. Un qu'on utilise plus pour les sacs à dos, le papier de toilette, la recharge du papier de toilette, avec une petite lumière. On ne charge pas trop parce qu'en fait le système de chauffage se trouve dans cette partie là. Ça va ventiler en fait. Ici il y a une ponderie. Des t-shirts, pantalons. Après 4 mois, ça fonctionne pas si mal. Ouais. Enfin, c'est parce qu'on a pris trop d'habitude qu'on n'a pas fait toutes les saisons. Ouais. On pensait qu'on serait plus vite dans des conditions guillemets estivales. On a chacun aussi notre rangement avec le système des petites sacoches où dedans on a les culottes, les chaussettes, les pulls. Ça, c'est très pratique. On ne sait jamais. Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin d'utiliser. Le gel au poivre au cas où, en cas d'agression. Un spray pour mieux dormir. Les lumières qui sont ici. Un rideau qu'on n'a jamais utilisé en fait. Si on veut laisser la porte ouverte mais qu'on veut quand même isoler la partie chambre, adieu. Ah, enfin, tranquille. Mais on n'a jamais utilisé. Ce style de revêtement, c'est pas peint, c'est une sorte de tissu qui est un peu scratch. Donc on peut pas mettre n'importe quoi dessus. Comme déco, en matière de déco, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est pratique, c'est que ça peut se laver, ça se lave facilement. On a... Oh, lumière. Les petites tablettes, là en haut, où on peut mettre nos affaires. Tout ce qui est pharmacie, pansement, enfin ça c'est tout ce qui est pharmacie, crème et compagnie. Des petites affaires personnelles, toujours avec des petits sachets. Prise USB, 12 volts. Et une prise 220. Les LED, le même système qu'il y a dans le séjour, où la petite lumière, la petite veilleuse bleue, et
la lumière pour lire. La même chose de l'autre côté. Ah, c'est un cadeau de mes anciens collègues. Ouais. Le couteau Rescue. La climatisation qu'on voit là en dessus, on l'a utilisé juste pour tester une fois. Puisqu'on n'a pas réellement eu besoin, puisqu'il a toujours fait relativement frais. Bon, on l'a utilisé une fois pour tester, pour enlever l'humidité. Je vais peut-être prendre la caméra puis je vais vous montrer le toit. Venez avec moi, je vous montre tout ça. Hop. Parce que moi j'arrive pas à passer. Non. Alors le panneau solaire, il est là. Les deux lanterneaux, la lumière, et ça c'est là. Ça c'est la climatisation. Donc ça prend quand même pas mal de place et il faut compter 30 cm de plus. Donc pour les camping-caristes avertis, ces explications sont inutiles, mais pour personne lambda, donc c'est simple, chaque fois ces sièges ils se tournent, il y a quelques manipulations à faire, avec l'habitude on y arrive, et voilà, prêt à copiloter, et la même chose de l'autre côté pour piloter. Voilà, lors du choix du véhicule, c'était intégral ou profilé, etc. Donc ça c'est ce qui s'appelle un profilé comme véhicule. Donc c'est la base du porteur en entier. Alors que dans les intégraux, c'est le porteur est intégré, comme son nom l'indique, dans la cabine. Ce qui fait que là vous vous retrouvez dans les profilés avec la base du porteur. Et le Sprinter étant un véhicule commercial utilitaire, dans un véhicule utilitaire, ça se voit dans la conception du cockpit. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, très peu de choses, très peu d'endroits pour ranger, même s'il y en a ailleurs, il y en a suffisamment ailleurs. Là, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de boîte à gants pour poser vos affaires. Donc c'est pour ça que finalement, tout ce qui concerne le véhicule est dans une armoire ici, où devant, ça se limite à deux pas. Je ne sais pas comment dire ça. Où vous avez notre cher hippo qui s'y trouve, les plantes qui grandissent, mais ça s'arrête là. Donc je trouve à ce niveau-là que c'est très limité. Ben voilà le petit tour, enfin petit tour, tout est relatif, de l'intérieur du camping-car. On apprend toujours. On apprend tous les jours. Ça fait 4 mois que nous vivons dedans, c'est une première. Donc tous les jours on apprend, tous les jours on apporte des améliorations, on change, on déplace les choses. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque chose doit être à sa place et chaque place doit avoir sa chose. Ouais, c'est ça, y compris nous. Y compris nous. On s'y fait. Oui. Enfin moi je trouve ça top. Ouais. Puis d'avoir peu de choses, en fait, c'est vachement agréable, quoi. Ça libère la tête, on sait exactement ce qu'on cherche, on sait exactement où c'est. Donc voilà, c'est cool. Peu de choses, mais il y a beaucoup quand même. Ouais. On vous a pas encore montré le garage, mais ça à l'extérieur, on fera ça une autre fois. Une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un commentaire, faites sonner la cloche, enfin la totale. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook, sous le même nom, Kappa Visite le Monde. Sur ce, ben, on vous laisse. Nous, on continue notre route. Puis, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.